Je suis un peu embêté car au moment où j'allais poster cette vidéo qui traite du thème de l'insécurité en France, j'apprends que le gouvernement a pris la mesure du problème et l'a réglé définitivement en arrêtant Alain Soral pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, même si le communiqué ne précise pas de laquelle. Donc maintenant que le pays est sauvé, cette vidéo n'a plus vraiment de raison d'être, mais comme elle était prête, je la poste quand même. Bon visionnage. Bonjour. Quelqu'un m'ayant signalé dans les commentaires que Tatiana Ventose avait enfin vu la lumière, j'ai craint un instant que ce ne fût au bout d'un long tunnel suite aux affres de la peste médiatico-bubonique qui ravage nos contrées. Mais fort heureusement, il parlait de sa vidéo intitulée « Le pays part en vrille ». La curiosité piquée par autant d'enthousiasme, j'ai sélectionné vitesse x2 dans les paramètres et j'ai visionné la chose avec le même intérêt que Macron quand il fait des commentaires gourmands sur la pointure d'un de ses gardes du corps. Un t-shirt du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. Je ne sais pas si le dit Macron a été déçu au déballage, mais la Tatiana 2.0, ce n'est pas pour tout de suite. En gros, elle nous explique qu'on a une recrudescence de meurtriers, sans caractéristiques précises, qui tuent des gens là aussi sans caractéristiques particulières, parce que la justice est laxiste et que franchement, ça commence à bien faire. Point. Le tout en 17 minutes chrono. Un laxisme qui par ailleurs tombe du ciel et n'a rien à voir avec certaines forces qui visent toutes à la destruction de l'État-nation et qu'on retrouve également derrière l'immigration de masse. L'idéologie gauchiste qui pervertit les juges, la maçonnerie qui leur assure la protection nécessaire pour ne pas être emmerdé, un certain lobby qui, par les lois mémorielles qu'il a imposées, a accru le pouvoir des juges dont l'appréciation prévaut désormais sur l'objectivité des faits, ou encore, liste non exhaustive, l'Union européenne et les instances supranationales qui ont toute possibilité à l'État d'y remédier, à supposer qu'il en ait la velléité et ne soit pas qu'une simple association de malfaiteurs manipulés par les casseroles indicibles que ses membres ont au cul, ce qui expliquerait entre autres pourquoi le volet français de l'affaire Epstein est au point mort et qu'on ait accepté d'en arriver là par trahison successive sans consulter les Français. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Quand tu as osé dire en 2020 avec un aplomb si benyaïesque que « Racaille n'est pas un terme ethnique ». Fin de la conversation. Même si c'est lexicalement juste, c'est sociologiquement aussi faux que de prétendre que la finale du 4 x 100 mètres est une convention du Ku Klux Klan ou que l'association des éboueurs juifs de France refuse du monde. Et ça ne date pas de 2020 car si Sarkozy avait fait sa déclaration sur le Karcher dans le 16e, tout le monde aurait pensé qu'il voulait ravaler les façades. Le fait que l'immense majorité des coupables de ce que notre gérontophile à voile et à hydrogène, plus écologique que la vapeur, appelle pudiquement des incivilités et ne s'appelle pas Pierre-Henri, ne veut pas dire que tout ce qui nous vient du continent africain, directement ou par ascendance, est à classer dans la catégorie délinquant. Loin s'en faut, et je le maintiendrai tant qu'on ne retrouvera pas un demi-chauffeur de taxi rôti dans le congélateur de Laetitia Avia. Mais on se doit d'appliquer ces mêmes principes de précaution dont on nous rebat les oreilles quand ça arrange le gouvernement et qui, en raison du décès de 0,04% de la population, dont la majorité serait quand même morte d'autre chose dans les mois suivants, vaut à toutes les personnes non malades de devoir respirer leur miasme toute la journée derrière un nid à microbes et à bactéries qui, paradoxalement, affaiblit leur système immunitaire à une période où, au contraire, tout le monde devrait s'oxygéner au maximum pour le renforcer. Un principe de précaution qui voudrait que, tant qu'on n'a pas résolu ce petit problème de meurtre et d'agression, et je crains fort que cette fois-ci, élargir les trottoirs s'avère insuffisant, étant donné que la seule façon de savoir à qui on a affaire quand on croise certains individus, patibulaires mais presque, c'est d'attendre de voir s'ils nous sortent un couteau ou non, sachant que dans certains endroits, les probabilités statistiques de survie d'un individu lambda la nuit, en cas de défaillance de réverbère, équivalent à celle d'un spermatozoïde dans une relation homosexuelle, on n'a objectivement guère d'autre choix que de retrouver cette méfiance salutaire envers ce qui nous est étranger, laquelle a évité à nos ancêtres la tentation d'aller faire des bisous au tigre à dents de sabre. Méfiance forcée que nos politiques, qui rivalisent de néologismes outrés pour éviter les mots qui fâchent d'un côté, tout en laissant grand ouvert le robinet de l'immigration de l'autre, sachant que j'ai même vu passer la vidéo d'un migrant en train de faire tranquillement rôtir un chat en pleine rue, requalifie de racisme et utilise comme prétexte pour dédaigner d'un air vaguement dégoûté toute revendication que l'on serait amené à formuler.
Et ce ne sont pas les Black Lives Matter et autres mouvements indigénistes qui nous balancent au visage le privilège blanc de se faire trucider dans les autobus pour un boulot payé au SMIC, au lieu de réclamer un passage de Karcher, qui est la seule solution pour créer les conditions d'une qualité de vie meilleure pour l'ensemble de la société, minorité comprise, qui vont arranger les choses. Une autre solution étant, à l'instar de la caste médiatique ou politique, d'habiter dans des quartiers à l'immobilier hors de prix qui éloignent le lumpen prolétariat tout en donnant des leçons de morale à ceux qui sont obligés de vivre avec. Mais tout le monde n'en a pas les moyens. Et tout ça, mademoiselle Vantose, ne serait-ce que pour s'être faite agresser dans le métro en 2018, si j'en crois la vidéo qui fait référence, par des personnes qui, coïncidence, ne s'appelaient pas Pierre-Henri, le sait très bien. Ce qui rend encore plus hypocrite le numéro qui suit, et que je suis désolé de devoir vous infliger, dans lequel elle joue les fausses sceptiques, terme qui montre la supériorité de l'écrit sur l'oral pour éviter les confusions, même si dans les deux cas, ça pue un peu. Se met à gauche. Pourquoi il pleure, se met à gauche? Il s'est fait agresser par des chances de la diversité, se met à gauche. Non, non, ce sont les méchants hommes blancs qui ont agressé ce pauvre se met à gauche. C'est faux, je te l'avais bien dit. Nous devrions rétablir les statistiques ethniques. Elles prouveraient que nous avons raison. Goebbels! Oui, les statistiques ethniques prouveraient que c'est se met à gauche qui a raison. Ce sont les méchants policiers blancs qui votent Marine Le Pen. On monte les statistiques ethniques. Et nous devenons racistes! Bon, après, à sa décharge, parfois il y a la pression de devoir sortir une vidéo et dans la précipitation, on essaie des trucs qui sur le moment nous semblent une bonne idée, mais qui nous hanteront pour la postérité. Bonjour. Ça va pas le faire. Tu es sûr? Ouais. L'air de rien, tout en comptant sur le fait que l'intelligence d'une partie de son auditoire la fera pencher du bon côté, elle préserve l'autre partie et éloigne l'épée de Damoclès algorithmique youtubesque en mandant l'idée fausse qu'il y a deux camps extrêmes avec des positions caricaturales et que la solution se trouve entre les deux. Pardonnez-moi le langage, mais entre se faire un et ne pas se faire un sauf à m'expliquer en quoi la solution médiane ce n'est pas se faire un peu un ce qui revient à se faire un je suis désolé, mais il y a des cas comme constaté Colomouille où il n'y a qu'une vérité et où il faut choisir son camp. D'autant que l'heure est grave. Rien que cette semaine, à Bordeaux, sans réaction de la municipalité vers Pastèque, coup de feu et bagarre à la machette à côté de la gare. Attaque au couteau et au tesson de bouteille à Rennes. 5 personnes dont 3 légionnaires blessés à l'arme blanche à Montpellier. Et si vous tapez agression couteau sur Google et que vous sélectionnez moins d'une semaine, vous allez prendre peur. Le pire étant qu'après avoir admis que des gens se font tuer pour rien, notre passionnariat flamboyante met ça sur le compte d'un sentiment d'impunité lié à un laxisme de la justice. Là encore, même si le dit laxisme est indubitable, notre système judiciaire est calibré pour des gens, peu importe leur couleur de peau, auxquels il ne viendrait pas à l'esprit d'en tuer d'autres, sans la moindre raison valable. Et effectivement, sur ces gens-là, c'est-à-dire vous et moi, la peur du gendarme fonctionne. Mais là, on est face à des individus qui, faute des capacités intellectuelles suffisantes pour leur permettre de se projeter dans l'avenir et de mesurer les conséquences de leurs actes, vivent dans le présent, se contentant de réagir, tels des fauves, et sont de ce fait totalement incapables d'être effrayés par la perspective d'une peine de prison, et même d'en tirer un enseignement quand ils la purgent, puisque, encore une fois, pour eux, demain n'existe pas. Et non, je ne vise de personne au gouvernement. Si la mesure du QI peut être critiquée, elle reste, en attendant de trouver mieux, la meilleure mesure objective concernant l'aptitude à réussir dans nos sociétés, même si, dans le contexte actuel, je suis obligé de répéter, pour lever toute ambiguïté, que ce n'est pas parce qu'un pays peut avoir un QI moyen inférieur à un autre qu'il n'y a pas des gens très intelligents et d'autres très cons dans les deux, et que, si toujours dans le cadre de la survie élémentaire, on est contraint par le laxisme du gouvernement et son absence de sélection aux frontières à avoir des a priori en fonction de certains critères physiques et comportementaux, chose qu'ensuite on va nous reprocher, ce qui montre à quel point le système est pervers, il serait malhonnête de ne pas réviser cette opinion au cas par cas et de nier les compétences d'une personne, quand elle en a, sur des bases purement arbitraires. À l'inverse, on n'est pas obligé non plus de tomber dans l'angélisme au point de laisser, par exemple, les clés d'une cathédrale rwandaise en situation irrégulière.
À ceux dont le cerveau a suffisamment été lavé pour trouver ce raisonnement intolérable, je me permets de tendre un petit miroir en leur précisant que mon épouse étant japonaise, au début de l'épidémie, quand on parlait du virus chinois, l'accès aux caisses du supermarché local s'ouvrait devant nous comme la mer Rouge devant Moïse et que les porteurs de pancartes migrants welcome, que dans les petites localités on a l'avantage de connaître, n'étaient pas les derniers à se mettre à distance respectueuse. C'est au pied de l'arbre qu'on voit le bûcheron et c'est quand ça arrive dans son jardin qu'on voit l'antiraciste. Fin de la parenthèse. Pour un gouvernement qui se doit, lui, de raisonner de façon plus globale en termes de flux et non d'individus, il est criminel d'autoriser l'arrivée en masse de personnes au QI moyen, je dis bien moyen, inférieur, d'autant que les 10 pays ne nous envoient généralement pas leurs ingénieurs nucléaires, faisant ainsi baisser mécaniquement le QI du pays d'accueil à une époque où la seule chose qui conserve une valeur marchande, c'est justement l'intelligence et l'innovation. Sans compter que ça prive la sapiosexuelle Marlène Schiappa, excitée selon ses dires par les gens intelligents, de beaucoup d'occasions de pratiquer le QI lingus. En récupérant non pas des échantillons représentatifs, mais carrément le rebut de ces sociétés, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais l'est devenu depuis la crise migratoire qui a fait suite à la destruction de la digue que constituait la Libye, rebut qui cumule parfois des traumatismes lourds qui le rendent inapte à une vie normale, on en arrive chez nous à des concentrations de prédateurs opportunistes dépourvus de toute empathie supérieures au pays d'origine. C'est d'autant plus grave que ce manque d'empathie, cette incapacité de projection que ne connaît pas un certain Griveaux, qui vient de faire son retour en douce, se répandent dans l'ensemble de notre société comme un cancer, notamment dans une jeunesse pour laquelle, compte tenu de l'état du monde qu'on lui a légué, outre que l'éducation, dite nationale mais en fait républicaine, ne lui fournit plus les outils conceptuels pour le faire, se projeter dans l'avenir ôterait le peu de joie de vivre qui le reste dans une perspective éternelle de sexe sous latex et de masque sur la bouche, combiné à un chômage de masse et à l'idée, à court terme, quand ce n'est pas déjà le cas dans leur salle de classe, d'être minoritaires dans leur propre pays. D'où un escapisme croissant dans les jeux vidéo, les réseaux sociaux et autres réalités virtuelles que la distanciation sociale ne va pas arranger et qui ne les prépare pas à un futur qui n'est plus dystopique, dans lequel, si on ne fait rien, les dits prédateurs lâchés dans un monde de moutons seront les rois pendant que les sensus du haut continueront à se remplir les poches. Donc, contrairement à ce que dit la douce Tatiana, on n'en est plus au stade où les choses peuvent se régler selon les principes foireux d'un soi-disant état de droit, quand dans les faits, le deux poids deux mesures est la règle partout, et qu'un type qui a une plainte pour viol aux fesses peut être ministre de l'Intérieur alors que de braves gens perdent leur boulot tous les jours pour un tweet jugé offensant par un pisse-vinaigre quelconque. Un état de droit qui accorde religieusement, là où en revanche il faudrait faire des distinctions, les mêmes droits à des gens qui vivent dans des univers parallèles et qui n'ont en commun que d'avoir deux bras, deux jambes et un sphincter. On en est déjà au stade où l'on se prend presque à regretter la Allahu Akbar qui au moins avait un fondement politique qu'à défaut d'admettre on pouvait comprendre. Désormais on tue pour tuer. Je ne suis pas pour la peine de mort, non en raison du mot mort qui ne me gêne pas, mais du fait qu'on se sente obligé d'y accoler le mot peine qui n'a dans ce cas aucun sens. Quand je vois des blattes, je ne punis pas, je traite. Certes, pour conserver un semblant de moraline hypocrite, on peut trouver plus humain de renvoyer vers d'autres cieux ceux qui peuvent l'être, et pour les autres de construire de grandes prisons, de les mettre dedans et de jeter la clé. Mais dans tous les cas, ces individus n'ont pas leur place dans notre société, pas plus que les pickpockets, multirécidivistes et autres cambrioleurs qui ne devraient pas être jugés comme des citoyens ordinaires en fonction de la gravité de leurs méfaits, mais en fonction de leur degré de nuisance pour la société. À ne pas confondre avec la République, ce qui tournerait vite en 1984. En tout cas, si on veut que la dite société ait une chance de survivre. Si on ne cible pas vite certaines personnes en intégrant sans tabou leur spécificité ethnique et culturelle à la problématique, ce qui oblige à avoir une discussion franche avec référendum à la clé sur l'immigration et la remigration, chose qui en outre remettrait en cause le principe de libre circulation sans lequel il n'y a plus d'Union européenne, en fonction du pourcentage de moutons prêts à se laisser égorger sans rien faire et du nombre de frigos vides, tout ça pourrait également, c'est l'autre option, finir en guerre, qui serait civile si on parlait d'un même peuple, durant laquelle personne ne prendra plus la peine de séparer le bon grain de l'ivraie. Je ne fais pas partie de ceux que cette perspective excite, mais pas non plus de ceux qui feront le dos rond s'il faut en passer par là, d'autant qu'après, même si ce n'est pas dans cet ordre que la chose serait le plus efficace, mais ce n'est pas moi qui choisis, on s'occupera des tireurs de ficelles qui auraient tort de se croire à l'abri. Si vous me trouvez un politique qui a les cojones de dire ça, au lieu de tomber dans le piège du « regardez à quel point je ne suis pas raciste » dès qu'un journaliste l'interroge,
il a mon vote. Je vous rappelle que cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée, ne fait pas appel aux dons et ne censure aucun commentaire. Si vous voulez me soutenir, commentez, likez, partagez et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. En cas de suppression de la chaîne, vous pourrez continuer à me suivre sur Libry, BitTube, BitChute et Brighteon. Vous trouverez les liens en description, ainsi que sur mon blog, également en description, sur lequel figure la transcription intégrale du texte de mes vidéos, lesquelles, je le rappelle, sont toutes sous-titrées, seulement sur YouTube et les autres plateformes ne le permettant pas encore, pour ceux qui auraient du mal avec mon débit ou mon accent. Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien, et à bientôt, j'espère.